sommes, nous avons besoin les uns des autres pour avancer. La solidarité participe à l'évolution de la société car elle crée un monde plus équilibré et lutte efficacement contre l'isolement. Bienvenue sur la chaîne nationale ivoirienne, bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, le thème suivant. Relogée grâce au couple Blé, Betty Christelle témoigne publiquement sa reconnaissance. Avec maestria et humour, Dr Philo se prononcera sur le thème du jour. Et comme tous les mardis, nous aurons notre chroniqueur star, une personnalité influente du coupé-décalé très engagée dans l'éducation et le social, Abou Nidal. Je vous invite à savourer ce délicieux moment de télévision parce que c'est midi. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Voilà, on se retrouve toujours avec la même hargne, la même ferveur, le même sourire, le même enthousiasme. Dr Philo, yeah. Vous me rappelez quelqu'un ce matin? Merci. Ouais. Attendez. Attention. Merci. C'est bon. Merci, je vous salue. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir des doyens, des papas m'applaudir comme ça. Et c'est pourquoi je suis venu vers vous. Alors, Caro, je suis ici en direct et je dis que je suis très heureux d'être là. Et on parle de solidarité aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est la solidarité qui fait que vous êtes là aussi. Hein, parce que vous vous déplacez, vous venez nous encourager. Ça fait des années, 7 ans aujourd'hui. Franchement, soyez un solidaire vivant. C'est le plus important. Merci infiniment, Dr Philo. Le thème du jour est le suivant. Relogé grâce à Monsieur et Madame Blé, Yao Betty Christelle témoigne publiquement sa reconnaissance et notre invitée est là. Merci de l'applaudir très fort. Yao Betty Christelle, épouse, mère de 3 enfants, servante de Dieu. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de vous avoir sur ce plateau. On sait la valeur qu'occupe la reconnaissance. Vous avez eu la chance de bénéficier d'un bien et vous êtes sur ce plateau pour marquer, pour témoigner votre reconnaissance envers le couple Blé. On aura l'occasion de les recevoir, de les découvrir dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant, vous savez, tous les mardis, nous avons sur ce plateau un chroniqueur star. Eh bien, j'ai le plaisir donc de recevoir avec vous une personnalité influente de la musique ivoirienne, prix d'honneur des awards du coupé-décalé en 2017, engagé dans le social et l'éducation de la jeunesse. Merci d'ovationner très fort Abou Nidal. Abou Nidal, je vais dire de Genève, d'Abidjan. Abou Nidal d'Abidjan. Et voilà. Toujours aussi élégant, en tout cas il met toujours un point d'honneur à bien s'habiller, il est toujours bien mis. Abou Nidal, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sévigny. Bonjour Caro, très ravissante, très élégante. Oh merci, très merci, bien habillée. Merci beaucoup. Regardez quelqu'un. Je essayer de faire comme lui. Là, tu es plus général, hein, mais pour toi, c'est plus pour la sécurité. Ah, voilà, pour la sécurité, ouais. Donc tu es plus général. Une seule geste et le mort. Voilà. Yeah. Ouais, Abou Nidal, bon, quand on le rencontre tout de suite, je vais dire la première des choses, avant même de parler de sa musique, on dira... Il est comment? Bah, c'est un gars qui est toujours élégant, toujours propre, qui sent toujours bon. Merci. Enfin, mais ça, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On parle aussi d'éducation. On parle d'éducation, voilà. Ça commence par ça parce que le vêtement est une forme de communication. Tout à fait. Parce que cette année, on a décidé de respecter l'environnement. Donc, le petit vert, c'est pour l'environnement. Ah, okay, le petit vert, c'est pour l'environnement. Voilà. Et si vous êtes sur ce plateau, c'est pour nous parler, c'est vrai que vous êtes chroniqueur star, mais en même temps, on parle du lancement du Waratour 2022. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, enfin, ils sont peut-être rares s'ils vivent sur le territoire ivoirien, mais qu'est-ce que c'est le Waratour et qu'est-ce que vous avez décidé de nous réserver pour cette année? Alors, le Waratour, c'est une caravane itinérante qui vise à célébrer l'école et à combattre tout ce qui est mot en milieu scolaire, dont les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme et les congés anticipés. Donc, en un mot, c'est une caravane d'excellence et qui vise à sensibiliser et à récompenser les meilleurs élèves au cours de l'année académique. Ils ne sont pas nombreux, les acteurs du coupé-décalé, qui pensent ainsi.
En tout cas, vous êtes à féliciter. Je pense que dans la vie, il faut pouvoir marquer de son empreinte, son passage sur Terre, quelle que soit l'activité qu'on exerce. Voilà, vous êtes coupé, décalé, vous pouviez dire, ça répond à une certaine philosophie, tout ça. Mais quand même, vous dites, je prends le risque. Le b.a.-ba du coupé décalé, c'est le divertissement. Donc, dans le concept Waratou, c'est diverti par la musique, éduqué par nos conseils de sensibilisation et encouragé par les dons que nous faisons. Donc 20 ans après, le coupé décalé ne va pas que faire danser les jeunes. Nous avons décidé d'apporter la valeur ajoutée au coupé décalé. Nous impactons sur cette jeunesse. Moi, je ne parle pas d'influence, nous parlons d'impact. Et il faut impacter sur cette jeunesse positivement parce que la jeunesse est un peu désorientée. Et aujourd'hui, le combat que Abou Ndal porte avec d'ailleurs tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je voulais profiter de cette opportunité pour dire à tous les artistes qui soutiennent cette initiative, de leur dire merci, de continuer parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus vite. Merci infiniment. Alors le 11 février, on sera donc du côté de la mairie d'Adjamé pour une cérémonie. Tout à fait. Le 11 février, c'est le lancement officiel de l'édition 6, le Waratou 2022. Qui va encore sillonner 10 villes de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, c'était dans les villes cacaoyères. Cette année, c'est dans toute la Côte d'Ivoire. Et c'est non au travail et à l'exploitation des enfants dans tous les domaines. Dans les champs de cacao, dans les champs de coton, dans les mines. La place de l'enfant, c'est à l'école. Merci infiniment. Merci beaucoup et félicitations, bravo pour tout ce que vous faites dans le domaine du social et de l'éducation de la jeunesse. Je reviens donc à notre thème du jour, reloger grâce à monsieur et madame Blé. Yao Betty Christelle témoigne publiquement sa reconnaissance. Voilà, donc après le thème, nous allons partir pour le portrait. Raymond Adji a décidé de faire un résumé succinct de l'histoire émouvante de notre invité, avec bien sûr la voix de Espérance Kwaku. À tout de suite. Enfin, elle et sa famille respirent mieux. Expulsée depuis quelques semaines pour loyer impayé, comment Betty et sa famille auraient pu se recaser sans cette aide providentielle qui leur est venue au bon moment. Les difficultés financières pour elle et son mari durent depuis près d'1 an. Ex-manager de bar et organisatrice de spectacles, Betty est surprise par une transe spirituelle en plein direct alors qu'elle se prépare à annoncer l'annulation de spectacles du fait des restrictions sanitaires dues au Covid-19. Depuis, elle exerce le don de prophétesse. Mais les problèmes financiers commencent véritablement à partir de sa grossesse vers la fin 2020. Physiquement diminuée, ses activités prennent un coup. Son mari, en désaccord avec elle, la quitte pour s'exiler au Mali. Son accouchement en juillet 2021 ne va rien arranger à la situation. Et même quand son mari revient, les choses s'aggravent. Dans l'impossibilité de payer leur loyer, ils seront finalement expulsés. Et c'est là qu'intervient le couple Blé pour céder à Betty et à sa famille un logis provisoire. Ce mardi, Betty et sa famille sont sur le plateau de ce midi pour témoigner leur reconnaissance à leur bienfaiteur. À vous l'antenne. Relogé grâce à monsieur et madame Blé, Yao Betty Christelle témoigne publiquement sa reconnaissance. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, avant de découvrir monsieur et madame Blé, nous allons essayer d'égrener les grandes lignes de votre témoignage. Alors, dites-nous, vous vous êtes retrouvée, vous étiez d'abord dans l'événementiel, donc organisatrice de spectacles, ensuite manager de bar. C'est quand même un parcours de manager de bar aujourd'hui. Vous êtes servante de Dieu. Comment c'est possible? Merci beaucoup, maman Caro. Merci à la RTI. Effectivement, j'ai été manager de bar, manager même d'artistes et tout. Et j'avais des soirées en vue pendant le corona, lorsqu'ils ont annoncé le corona. Et c'est là que tout a chamboulé. Parce que quand le corona est arrivé, j'ai mis mon téléphone pour informer mes publics, mes clients et tout, pour leur dire... Mettez les cœurs. On a eu un petit souci. Donc, du coup, après le corona, on passait à la soirée et autres, tout ça. Il y a eu des grands contrats à signer et tout. Et lorsque j'ai mis mon téléphone, je n'étais plus moi-même. Je n'ai plus le monopole. Ça veut dire que le Saint-Esprit
Suspense, 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 suspense. Je pense que vous êtes là, encore une fois, saisi par la puissance du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, on va donner l'occasion à Dr Philo de se prononcer sur le sujet. À tout de suite. C'est Dr Philo. Prophétesse, ne pleurez pas, hein. C'est bien, c'est la meilleure des manières. Et nous sommes là, c'est cette lucane-là pour vous permettre de montrer votre reconnaissance. Nous, on a aidé des gens dans ce pays, mais à la fin, c'est nos femmes, ils ont dragué. Moi, oui, on a aidé des gens, Ils ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui ont dit, tu les loges, tu les nourris, tu les habilles. Mais à la fin, là, c'est lui qui est là, quand ta femme a très fait à loco, c'est lui qui a très fait le piment à côté dans la cuisine. Que fais-tu dans la cuisine en tant qu'un homme? Mais vous venez le faire publiquement, et puis c'est le couple blé. Ben, c'est vrai que peut-être qu'ils ont du blé, c'est pourquoi ils vous ont rejeté. Vous ne pouvez pas connaître l'importance d'être relogé. Ouais. C'est-à-dire, il faut être dans une situation difficile, en fait, à faire des maisons à Abidjan. Moi-même là, je profite, on ne sait jamais. Maison, non. Le jour où tu ne payes pas maison à Abidjan, tu as réussi. C'est difficile, mais quelqu'un qui te loge. Si tu as été relogé, c'est que tu as été délogé à un moment donné. Mais qui répare cette vie-là et tu mets dans une maison, franchement, il faut remercier Dieu, il faut remercier cette personne. C'est une grâce de Dieu. C'est parce que vous êtes, je ne sais pas si vous dites homme de Dieu, j'aime pas trop cette expression, hein, parce que quand on dit homme de Dieu... Servante de Dieu. Ouais. Bon, servante de Dieu. Parce que souvent quand on est dans les cérémonies, quand on dit, est-ce qu'il y a un homme de Dieu pour bénir la nourriture? Il y a une seule personne qui lève la main. Et les autres sont l'homme du diable ou bien? Bon, peut-être je me dis que c'est peut-être le nom dit. Mais c'est pourquoi j'aime pas trop cette... Non, mais ce sont des personnes qui servent, servent Dieu et qui servent dans la maison de Dieu. Comme Dieu ne peut pas parler à tout le monde en même temps, il parle à travers certaines personnes. Tout à fait, tout à fait. Et donc peut-être que c'est ce côté-là qui est en train de vous sauver et qui est en train de vous permettre aujourd'hui d'être logé avec vos 3 enfants. Et je pense que c'est une grâce. Il y a, loin de l'humour, là, vraiment, je voudrais remercier le couple Blé parce que c'est... Maison Abidjan, Abou. Tout à fait, tout à fait. Vrai. Bon, même Nidal dessus. Hein. Quand tu dis Abou, ça fait le petit boy du quartier. Abou Nidal. Abou Nidal. Abou Nidal. C'est encore plus raffiné. En tout cas, c'est super bien de votre part. Franchement, moi, je suis flatté parce que venir reconnaître ça devant la nation, c'est pas... Ouais, chapeau. Moi, j'attends franchement impatiemment de voir les raisons vraiment où vous avez tiré cette chance-là pour qu'on vous réveille. Parce que nous, on est là... C'est pas si la chance ne nous suit pas, mais alors quand même, on attend de nous... Merci infiniment, Dr Philo, qui a bénéficié de l'appui d'Abou Nidal. Alors, Betty, Christelle, on revient donc à votre témoignage. Donc, vous étiez devant votre téléphone, vous adressant à vos followers, dans l'intention d'annuler un spectacle pour cause sanitaire. On est tous passés par là. Alors, donc, vous commencez le message? Je commence. Dès que j'ai mis le téléphone, je voulais parler. J'avais mon piercing, j'avais ma chaîne au pied. J'avais porté un cycliste, un débardeur. C'est encore sur ma page. Quand vous tapez Dieu ou rien, vous allez voir le message. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a pris contrôle de moi. Et tout ce qui sortait de ma bouche, je parlais sur la vie des gens que je ne connaissais même pas depuis l'Europe, que je n'ai jamais vu. Et donc, quand je coupe le téléphone, je reviens en moi-même. Quand je ne suis plus en contact avec le monde comment on appelle, de Facebook, je reviens en moi. Mais lorsque je place mon téléphone, que je veux parler de quelque chose net, c'est le Saint-Esprit qui m'anime. Donc c'est comme ça, c'est parti sur 2 jours. Et il y a une servante de Dieu qui m'a appelé et me dit, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais le Saint-Esprit dit, si vous enlevez votre piercing, vous allez voir que vous ne serez plus la même personne, il va vous utiliser pour son œuvre. Je me suis mariée avec mon piercing. Père à son âme, ma mère a demandé que j'enlève mon piercing. Je n'ai pas voulu parce que c'est un truc que j'aimais. Donc personne ne pouvait me dire d'enlever. Il était où, au nez, sur la langue. Et lorsque j'ai reçu le message, automatiquement, j'ai enlevé mon piercing et tout a commencé. J'ai commencé à... Mais qu'est-ce que ça vous faisait de revoir vos vidéos? Je veux dire, vous êtes là dans l'intention de donner un message. Vous ne donnez pas le message finalement. Et le Saint-Esprit vous conduit à donner d'autres messages plutôt, des messages de vie, des messages de restauration, tout ça. Qu'est-ce que ça vous faisait de relire vos vidéos? En fait, ça a commencé par l'histoire de Bordeaux puis M. Makosso. C'était un clash. Et c'est là que Dieu m'a donné un message pour de Bordeaux et puis M. Makosso. Donc, quand je donnais en direct, c'est comme ça que tout est parti. Mais quand je regarde, je revois encore les vidéos, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Mais une fois que je suis en contact, en train de pouvoir parler de quelque chose du monde, parce qu'on me connaissait, on me suivait beaucoup,
automatiquement, je perds le contrôle de moi-même jusqu'à ce que j'accepte véritablement de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que malgré vos activités nocturnes dans les bars, etc., vous aviez eu une intimité avec Dieu? Je le connaissais, mais je ne le pratiquais pas. Je connaissais Dieu, j'entendais parler de Dieu. C'était de façon superficielle. Plaire à nos parents et tout, mais je ne pratiquais pas le Saint-Esprit. Parce que j'ai été prostituée, j'ai été lesbienne, j'ai fumé la drogue, j'en ai vendu. Donc je ne connaissais pas véritablement Dieu. Je l'aimais, mais je ne le connaissais pas. Au point de pouvoir le servir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une vie transformée, une vie tout à fait transfigurée que nous avons sur le plateau. Mystère des mystères, franchement, c'est toujours impressionnant. On ne pourrait de façon logique expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, à quel moment vos difficultés ont commencé pour vous retrouver aujourd'hui, comme Philo l'a dit, pour être relogé, il faut être d'abord délogé. Vos difficultés commencent à quel moment? Lorsque j'ai perdu ma mère, je me suis retrouvée à Yopougon dans un studio de 60 000. Et j'ai prié pour une dame que Dieu a bénie et elle a sémé dans ma vie 1 million. Et quand on a prié sur les 1 million, Dieu a demandé à ce que je vienne prendre 2 chambres salon et que le salon soit le ministère. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2 chambres salon à la Palmeraie. La maison était à 200 000, la caution faisait 1 million. Et je suis rentrée. Lorsque je suis rentrée en septembre, en novembre, j'ai contracté une grossesse. En temps normal, à cause des fibromes, on m'avait déclaré stérile après mes 2 enfants. Donc, je ne pouvais plus avoir d'enfants. Donc, quand j'ai contracté la grossesse, mon mari et moi, on s'est séparés. Il m'a abandonnée pendant 11 mois. Donc, je suis restée là. Il vous a abandonné pour quelle cause? Pour quelle raison? C'est un footballeur, mais il ne trouve pas de club, il n'a pas de moyens. Donc, auprès de moi, il ne se sentait pas à l'aise parce qu'il n'arrive pas à pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, il était tout le temps rabaissé au niveau des gens et autres. Donc, il nous a fui, vu que j'étais enceinte. Il s'est dit que comment je vais faire pour pouvoir m'occuper de la grossesse. Donc, il est parti au Mali se chercher dans un club qui n'a pas marché. Donc, c'est comme ça que je ne pouvais plus rien faire à cause de la grossesse. C'était menacé. J'ai saigné jusqu'à 9 mois. Donc, ce qui a fait que j'étais couchée malade. Et j'ai des témoins, j'ai des documents, j'ai des papiers qui attestent ce que je suis en train de dire. Donc, ça fait que je ne pouvais plus joindre les 2 bouts, puisque j'étais seule avec les 2 enfants. Il faut payer la servante, il faut payer les factures. Donc, je n'arrivais plus à payer la maison. Je devais 1 200 000. J'ai été conduit en justice pour la première fois de ma vie. Je ne suis jamais allé en justice. Je ne connais même pas la justice où c'était situé. Je suis allé en justice. Et là-bas, j'ai eu 4 mois parce que les juges étaient en congé. J'ai accouché par césarienne le 6 juillet. Et c'est après ça que la dame a eu le procès. Et elle m'a dit de quitter la maison. Je n'avais pas un rond pour pouvoir prendre une maison. Le peu que j'avais, je vendais la nourriture en ligne. Les petites nourritures que je vendais, quand je viens, c'est pour payer le lait de l'enfant, il faut payer couche, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut vraiment avoir un peu la nourriture. Donc, on n'arrivait pas à joindre un montant fixe pour pouvoir prendre même un petit studio pour rester dedans jusqu'à ce qu'on vienne nous mettre des euros. Alors, avant de poursuivre le témoignage, ce que je veux savoir, quand on pense et quand on a la certitude d'avoir reçu un appel qui est aussi visible que le vôtre, comment est-ce qu'on se sent lorsque ce genre de difficultés interviennent? Quel était votre jugement? Je bénis vos vies parce que là c'est là je vais dire merci à mon Dieu parce qu'il est vivant. Quand tu reçois ce genre de coups, tu te dis que Dieu n'existe pas. Parce que je ne me suis jamais retrouvée dans ce cas-là, même étant dans le monde, même étant prostituée. Et aujourd'hui, j'accepte Christ. Je n'ai jamais été humiliée, maman Caro, jamais de ma vie. Mais avec Christ, j'ai connu, Dieu te brise au point où tu ne peux pas imaginer, mais il ne t'abandonne jamais. Amen. Il n'abandonne pas. C'est vrai, je devais passer par cette étape parce que l'on compte sur soi, on compte sur nous-mêmes, tu comptes sur ta famille. J'ai des familles, j'ai des soeurs, j'ai des parents. Mais aujourd'hui, Dieu veut me montrer qu'il n'y a que lui seul à qui on doit compter. C'est lui seul qui doit déterminer le sou de notre vie. Il fallait que je passe par là pour que je sache que Dieu est Dieu. Et il est vraiment Dieu. Il m'a appelé et je lui dis merci. Parce que sans lui, je n'allais pas avoir de docteur. J'ai fait 1 semaine à l'hôtel avec mes enfants. Ils ont saisi mon congélateur, ma télé. J'ai tout perdu. Tout perdu, je n'ai plus rien, mais j'ai Dieu. Non, mais à ce moment précis-là, est-ce que vous êtes, c'est vrai, avant de connaître, de dire tout ce que vous êtes en train de dire, cette reconnaissance avec Dieu, est-ce que vous vous êtes dit que Dieu n'existe pas à un moment donné, avant même qu'il agisse maintenant dans cette vie-là? J'ai dit une semaine à hauteur. Je voulais fuir même.
Papa, il voulait fuir, il voulait laisser la main de Dieu. Parce que vous avez dit que Dieu... J'ai dit, n'existe pas, parce qu'il ne peut pas humilier. Tu ne peux pas me prendre de zéro, on vient se reposer. Tu dis, tu es le Père, là où on se repose. Et tu m'enlèves de quelque chose, tu viens me rabaisser, m'humilier. Non, je voulais laisser à un moment donné, je voulais abandonner l'œuvre de Dieu. Parce que je ne me retrouvais en rien. Est-ce que vous ne vous disiez pas que c'était peut-être une erreur? De l'avoir accepté. Non, pas de l'avoir accepté. Est-ce qu'il vous avait vraiment appelé? Vraiment, je me suis posé cette question. Douter, Ouais, ça, ça peut arriver parce que... J'ai douté, je me suis dit que peut-être que c'est le diable même qui est venu me conduire là. Je n'ai pas pu saisir et puis je me suis mis d'un rang bas. Vraiment, je l'ai insulté de tous les noms. Mais il m'a confirmé. Et le père était toujours là? Non, non, j'avais enlevé. Ça fait 3 ans que je n'ai plus mon père. Comment se manifeste la confirmation? Il vous confirme par quoi? Il vous confirme par l'abandon de tout. Par l'abandon de tout. Parce que tout le monde... Je suis passée une fois ici à Saint-Midi, j'avais créé le concept corriger et tout. J'ai tout laissé, tout ce qui peut m'apporter de l'argent dans le monde, tout laissé. Laisser la drogue, la cigarette, l'alcool, pour vraiment me donner à Dieu. Donc quand il t'appelle, tu abandonnes, tu n'as plus le monopole de toi, tu ne diriges plus ta vie. C'est lui qui t'oriente en toutes choses. Donc vous allez vous retrouver dans un hôtel avec 3 enfants. Comment vous payez? Comment vous payez Vraiment, je veux dire merci. Profiter aussi de l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes de l'Europe comme Abidjan qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. C'est comme ça que je payais. C'était 25 000 parce qu'il fallait qu'on prenne une résidence un peu plus grande à cause des enfants, parce que personne ne voulait nous prendre à cause de nos affaires. Donc c'était 25 000 par jour. Et les gens, vraiment, par amour de Christ, ont s'aimé vraiment dans ma vie, qui ont permis que nous mangions, nous nous déplacions, nous payons les médicaments des enfants jusqu'à ce que le couple Blé nous loge. Alors, monsieur, allez-y. Les enfants, ils vont à l'école? Ils vont à l'école. Ma fille en 6e, elle est au Figuier. Mon fils à Divine Grâce, à la Palmeraie. Ok, sur, comment dirais-je, l'autorisation de, comment dirais-je, de ce midi. Oui. Nous, on va prendre les charges pour les enfants pour la rentrée prochaine. Waouh! J'adore cette émission! J'aime ces midi! Bon, là, je suis en train de tourner sur ma chaise, hein. Je peux me retrouver par terre, mais c'est pas grave, je suis trop contente! Faut jamais douter de Dieu. Quand Dieu te met un problème, il a la solution. Personne n'a le monopole du devenir de quelqu'un. Seul Dieu décide. Oh. Merci infiniment. Merci beaucoup, Abou Nidal. Merci beaucoup. Il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie. Hein. Jamais. Et Dieu vient encore une fois de manifester sa fidélité. Vous avez eu raison de le servir. Vous avez eu raison d'abandonner ce qui aurait pu causer votre mort pour le suivre. Aujourd'hui, vous êtes là et... point après point, il est en train de vous démontrer que c'est véritablement lui qui est capable non seulement de renouveler votre souffle, mais de vous donner ce dont vous avez besoin, votre pitance journalière. Et nous voulons tout simplement bénir le nom du Seigneur. Dans le respect de toutes les religions, parce que je suppose qu'Abou Nidal est musulman. Musulman, oui. C'est un témoignage chrétien que nous sommes en train d'écouter. Bon, elle est chrétienne, voilà. Le témoignage n'a pas de visage, mais elle est chrétienne. Et Abou Nidal décide de la soutenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'on veut dans cette Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire unie, réunie, avec ses enfants qui s'aiment les uns les autres. Alors, monsieur et madame Blé, comment est-ce qu'ils sont informés de vos difficultés? Bon, Priscille n'était pas informée parce que c'était sur les réseaux sociaux. J'ai fait une direct. J'ai vraiment pleuré, demandé de l'aide. Je suis allée voir même M. Hassan Aya, que je n'ai pas pu le rencontrer et tout. Et elle avait un spectacle. Et c'est après son spectacle que quelqu'un lui a balancé la vidéo. Je crois que c'est son manager qui lui a informé. Et elle est rentrée en contact avec moi pour me dire, mais ce n'est pas possible que tu traverses cette situation et que je ne sois pas informée, que tu restes à l'hôtel avec les enfants. Le dimanche, je t'invite à l'église et après ça, on va trouver une solution. Et c'est là qu'ils sont rentrés en contact avec moi. Après l'église, ils sont allés me montrer la maison où son mari était avant qu'ils vont prendre... Non, il faut bien expliquer les choses. Hein. Oui, après l'église. Parce que vous étiez logé à l'hôtel. J'étais logé à l'hôtel. Déjà, dans un premier temps, elle vous soutient, elle vous conduit à l'église. Ensuite... Elle m'invite dans la maison. Où habitait son mari? Son mari, M. Blé. Il est emménagé avec à peine 4 mois. Donc, il a toujours sa caution là et tout. Donc, ils ont dit, ah, vu la situation, tu as l'hôtel avec les enfants, on ne peut pas vous laisser là. On devait prendre la maison pour faire une résidence après notre départ. Mais vous allez venir rester là le temps de vous emménager, avoir l'argent, prendre votre caution pour pouvoir partir, tant que les enfants partent à l'école tranquillement. Donc, c'est là qu'est venue l'aide de M. Blé et Mme Blé. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, grâce au couple Blé,
vous avez un toit avec vos enfants, vous vivez bien, tout va bien. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui va s'occuper de la scolarité des enfants. D'accord. Avec la complicité de la régie, nous allons voir la position du couple Blé. On peut voir les Blés, voilà. Priscille, la dégameuse. Désormais, Madame Blé, elle est en plein maquillage, ignorant tout ce qui se passe sur le plateau de ce midi. Monsieur ne sait pas pourquoi il est là. Il se dit certainement qu'on est dans la période de la Saint-Valentin. Et que ce midi veut lui faire une surprise avec sa dulcinée. Mais non, loin de là. C'est plutôt une dame qui est là pour marquer sa reconnaissance. Voilà, dans quelques petits instants, ils vont nous rejoindre sur le plateau de ce midi pour découvrir la surprise qui les attend ici. Alors, pourquoi avoir décidé de venir publiquement leur dire merci? Je suis sûre que chaque jour, vous les appelez pour leur dire merci, que Dieu vous bénisse et que vous formulez aussi des prières à leur endroit. Mais pourquoi avoir décidé de venir ici à ce midi pour le faire? Dans Luc 11, versets 6 à 9, l'Éternel dit « Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. » Et j'ai demandé, et grâce à eux, j'ai pu avoir un toit avec mes enfants. Et j'ai jugé bon d'être reconnaissante envers tout le monde et envers le couple Blé, pour leur dire merci, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette grâce. Franchement. Parce que vu la traversée, j'ai été seule, j'ai été abandonnée de tout. Et on n'est ni parenté, ni d'à côté, ni de loin. Je ne connais pas précisément Madame Blé comme ça. On se connaît de là à là, sur peut-être le visage et tout, mais pas en profondeur. Donc, venant d'eux, vraiment, c'était grand. Je ne pouvais pas rester muette, raison pour laquelle je suis venue à la télé pour leur dire merci. Vous avez très bien fait de venir sur le plateau de ce midi. C'est le meilleur canal pour marquer sa reconnaissance de la sorte. Alors, comment est-ce que vous comptez vous reprendre en main? Vous êtes maintenant installé, je suppose, comme vous l'avez dit, ce n'est pas de façon définitive, c'est temporaire. Mais comment est-ce que vous comptez vous reconstruire? Quel genre d'activité comptiez-vous mettre sur pied pour vous relever? Bon, j'ai mon BTS en cuisine. Ma base, c'est l'hôtellerie. Gâteaux, viennoiserie, les jus et tout, c'est ce que je faisais. Mais vu que j'ai perdu mon congélateur, donc vraiment, c'est un peu difficile. Mais j'ai eu un petit fait-tout auquel je fais la nourriture que je vends en ligne. OK. Donc, je prie que Dieu bénisse cela afin que je puisse vraiment me démarquer, au fait. Et que Dieu ait pitié pour avoir au moins un club pour mon mari. Parce que tant que ton mari n'a pas le monopole de pouvoir vraiment te soutenir, c'est compliqué. Sinon que Dieu nous a bénis. Est-ce qu'il est revenu? Il est là. Il est là? Il est là. Ah d'accord, c'est très bien. C'est son premier fils a 7 mois. Son premier enfant. Moi, j'ai déjà 2 enfants, hormis mariage, c'est avec lui que je suis. En dehors du football, il ne sait pas faire autre chose? Il ne sait pas faire grande chose, mais il s'est débrouillé. Aujourd'hui, il va, quand on lui demande d'aller faire les livraisons, 1000 francs, 2000, il le fait. Il vend des petits vêtements à ses amis en ligne, mais ce n'est pas ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire, c'est le football. Il n'a que ça, c'est ce qu'il sait faire. Mais il a tout fait, on ne gagne pas de club, c'est difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez une grande puissance qui peut vous permettre de déplacer les montagnes. Parce que vous avez aujourd'hui Dieu, donc vous vous soumettez à lui, vous lui demandez, en dehors du foot, peut-être que ce n'est pas sa vocation, c'est peut-être sa vocation, on ne sait pas. Mais en attendant, pour vivre de façon harmonieuse, qu'est-ce que votre Dieu peut vous inspirer pour que vous puissiez vivre décemment? Je pense que si vous faites cette prière, il va l'inspirer. Il a forcément d'autres talents. Amen. Voilà. Il a forcément d'autres talents qu'il pourra exploiter pour subvenir aux charges de la maison. Vous avez compris? Vous allez le faire? Oui. D'accord. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation et merci surtout d'être venu remercier les Blés qui sont une famille pour nous. Nous marquons une pause, il est 12h30. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre.
Bonjour chers amis, je suis Laurent Monti, consultant chroniqueur à Midi. Alors moi je vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les mercredis pour ma chronique État des lieux. Donc nous allons à votre rencontre et nous voulons résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, économique, des problèmes sociaux, en tout cas des problèmes de la vie de tous les jours. Vous en saurez toujours un peu plus, que ce soit sur le droit, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, sur les chiffres, sur les faits de société. Cette chronique a vocation à faire de la télé utile avec vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nadia Sabé et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à partir de midi dans l'émission C'est Midi, votre émission spéciale bien sûr. Et vous m'aurez dans une chronique assez pétillante. Ma chronique est intitulée C'est le JT de C'est Midi. J'ai beaucoup dit midi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est à midi que ça passe. Un journal décalé, on parlera de tout. Quand je dis tout, c'est tout, mais tout ça avec une grosse poignée d'humour, d'amour et de joie. Bienvenue dans la deuxième partie de votre talk show C'est Midi du mardi, consacré aux remerciements, aux mea culpa, aux fans, etc., etc. Et à toutes fins utiles, il est important de rappeler qu'Abou Nidal est notre chroniqueur star du jour. Merci de l'applaudir encore une fois. Et comme je le disais, il est vrai qu'il est très engagé dans le social et l'éducation de la jeunesse, mais il n'a pas abandonné ses premières amours, la musique. Il sort un album de 16 titres intitulé Confirmation, c'est la confirmation. Et moi, j'ai eu l'occasion d'écouter de très beaux titres. Il y a un titre à l'intérieur qui fait l'apologie d'Abidjan, de la capitale abidjanaise. Abidjan, c'est tout beau, c'est tout intéressant. Merci beaucoup. Alors, nos invités sont installés. Je m'en vais les rejoindre. Monsieur et Madame Blé, applaudissements. Applaudissements pour Monsieur et Madame Blé. Oh là 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 là. Monsieur Blé. Bonjour. C'est vous qui sentez bon comme ça? On a ça pour toi là qui... Oh là 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 là. Monsieur Blé, c'est bon, Évariste. Vous êtes Wobé ou guéri. Ou pour l'instant, vous êtes guéri. Un puissant Wobé. Vous êtes déjà un puissant Wobé. Prissy, tu as fait fort, hein? Ah, mon cher. Encore pour moi. Alors, juste pour taquiner, vous êtes chef d'entreprise. Exactement. Et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Un plaisir à partager. Ibo Laure Prisca, épouse Blé, alias Prissy la dégameuse. Animatrice, comédienne, chorégraphe, coiffeuse, designer, humoriste, enfin, c'est une surdouée. Voilà, je pense que c'est le thème approprié. Multidimensionnelle, certes, mais une surdouée. Pour l'avoir vue à l'œuvre, je dirais que Prissy est une valeur sûre des arts de la scène en Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que j'étais au mariage le 17 décembre dernier, mais encore une fois, félicitations. Merci. Les gens ne peuvent pas imaginer que c'est trop beau, c'est trop l'amour. Non, mais c'est doux. C'est doux, c'est bon, j'ai dit. Le goût de ça. Je ne sais pas si vous dites le goût de chat ou le goût de ça. Non, mais c'est vrai. C'est le goût de la peine. Et surtout, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer parce que on disait au départ que les Ivoiriens étaient durs. Mais il y a cette nouvelle race de gars romantiques, comme Monsieur Blé, tu vois, non? Des gars qui offrent les bouquets de fleurs, qui au réveil disent « Mon amour, je t'aime ». Franchement, mais je veux dire que quand tu valorises de la sorte ta femme, toi-même, là, ça t'est en bénéfice. Parce qu'elle est toute épanouie, elle te prépare de jolis mets, chaque fois elle est souriante, et voilà. Mais vraiment, quoi. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Blé, ça va, tout va bien? Ça va très bien. Ici, là, elle ne vous fatigue pas un peu? Ben non, pas du tout. Ça va, hein? Ça va. D'accord, Dieu merci. J'en suis rassurée, je la connais, donc je sais que tout va bien. À votre avis, pourquoi vous êtes là? Bah, je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Ici. On s'est bien né. Ici, c'est chez moi. On est en février. C'est la maison. Oui, on est en février, le mois de l'amour. On est amoureux. Et puis, je sais que ce midi, il y a toujours une surprise. Il y a toujours une surprise. Ok.
Ok. Monsieur Anjou, le duo Monsieur Anjou, Caroline Da Silva. J'ai dit, on est déjà là. Tuez-nous, ça. Non, non, on ne va pas vous tuer, on ne vous veut pas de mal du tout, pas du tout. Loin de nous cette intention. Bien au contraire, on voulait de façon très particulière vous dire, vous souhaiter heureux mariage, vous bénir. Et on n'a pas été les seuls, hein. On n'est pas les seuls, c'est vrai qu'on fait partie de votre famille, mais on n'est pas les seuls à être heureux, à participer de votre bonheur. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment heureuses pour vous et qui ont décidé de le témoigner ici à ce midi et vous faire plaisir puisque nous sommes dans le mois de l'amour. Est-ce que vous n'avez pas une personne qui est venue de France spécialement pour le mariage? Ketia. Ketia? Alice Ketia. D'accord. Elle est retournée ou elle est toujours habituée selon vous? Celle. Elle a dit qu'elle est retournée, mais elle est capable. Tu l'as vu retourner. Après le mariage, vous vous êtes revus, tout ça? Oh oui. On s'est revus jusqu'à la veille de son départ, enfin de son supposé départ. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas pu l'accompagner à l'aéroport, hein, chérie? Si, on se parle. Est-ce qu'on entend bien le mari de Prissy? C'est vrai qu'il ne parle pas fort. Monsieur Blé, ça vous dit quoi, les projecteurs, tout ça? Parce que... Ah non, je l'ai trop négocié pour arriver ici. Je l'ai trop négocié pour arriver ici. On s'habitue à cette vie-là. Là, vous n'avez plus le choix. Hein. Vous ne pouvez plus vous cacher, vous êtes vraiment prêt. Ben ouais, je suis devant le fait accompli. D'accord. Je suis là. Vous êtes là. Je fais avec. Vous êtes là, c'est midi, mais aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est affairé, hein? D'accord. Alors, bon, on va arrêter. On va arrêter de tourner autour du pot. Même non seulement les téléspectateurs sont impatients, mais le public, parce que d'ici, je vois une partie du public. Mais Caro, c'est bon, ils n'ont qu'à venir maintenant. En fait, si vous êtes là, c'est parce que vous avez rendu service à une personne. Vous avez rendu service à une personne qui a décidé de venir témoigner sa reconnaissance vis-à-vis de vous. C'est sa vie qui a été transformée. Et par votre générosité, par votre altruisme, aujourd'hui, elle arrive à se retrouver. Donc, elle ne pouvait pas passer sous silence cet acte de générosité que vous avez posé. Elle a dit, il faut que je vienne remercier le couple Blé. Alors, on va ensemble la découvrir. Vous regardez l'écran. Son image va apparaître à l'écran. Voilà, Betty Christelle. Vous êtes passé. Betty Christelle, voilà, qui est donc assise, qui est notre invitée. Betty. On sait tout hein, de ce que vous faites dans le noir maintenant. Alors, elle a un message pour vous. Mais vous décidez, hein, d'aller de l'autre côté pour l'écouter ou vous décidez de ne pas y aller. Ouais. On est déjà né. Cabrimo, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Monsieur Blé, on y va? D'accord. Il est d'accord. Madame, monsieur a dit oui? Il a dit oui. Merci d'applaudir le couple Blé. Betty Christelle, vos bienfaiteurs sont là. Monsieur et Madame Blé. Et voilà, c'est de ça que je parlais. Ouais. Il retire la chaise pour que son épouse s'asseye. Un monsieur ça très existe, galant. Ce n'est plus une espèce en voie de disparition. Ouais. Ça existe, les hommes galants. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, moi, j'ai plus grande chose à dire. Hein. J'ai parlé depuis le début de cette émission. Betty Christelle, Prissy est là. Enfin, Madame Blé, attention, autant pour moi. Madame Blé est là, Monsieur Blé également. Vous avez un message pour eux, on vous écoute. Vraiment, je vais vous dire merci du fond du cœur. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette grâce. C'est vrai que vous êtes ému même. Merci beaucoup, Prissy. Merci beaucoup, Monsieur Blé. Vraiment, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Je ne pouvais pas garder le silence, raison pour laquelle je suis arrivée ici, sans vous informer, sans informer même mon mari.
Je vous dis merci. Merci beaucoup. Oh là là. Arrête. C'est du fond du cœur qu'elle s'exprime, c'est du fond du cœur qu'elle parle. Elle nous a raconté son histoire, une histoire très touchante, une histoire très émouvante. Et nous a montré à quel point elle était pratiquement à la rue, vivant dans un hôtel qu'elle ne pouvait pas payer, avec ses enfants, abandonnée par son mari. Et elle nous a dit à quel point vous avez été un soutien pour elle. Aujourd'hui, grâce à vous, elle est logée. Grâce à vous, ses enfants peuvent aller à l'école. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'en venant vous dire merci, elle a rencontré un autre bonheur, un autre bienfaiteur sur ce plateau. Abou Nidal, qui est là avec nous, a décidé de prendre en charge ses 2 enfants qui vont à l'école. Donc prendre la scolarité de ces 2 enfants, puisqu'il est lui-même dans le social. Et il prône l'éducation de la jeunesse. Il a décidé de prendre l'éducation de ses enfants en charge. Voilà. Merci beaucoup. J'ai collaboré avec toi. Je te sais très gentil, mais à ce point, chapeau. Chapeau, merci. quoi. Et félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup. Voilà. Merci le père. Monsieur Blé, on vous écoute. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les difficultés. Pourquoi vous avez décidé d'aider cette dame que vous ne connaissiez pas vraiment? Caroline, déjà bonjour Philo, bonjour Abou. Je veux dire que nous sommes tous passés par là. De mon passé, il y a des personnes qui m'ont tendu la main quand j'en avais besoin. Des personnes qui ne faisaient pas partie de ma famille, mais qui, à un moment donné, ont été là, m'ont soutenu, m'ont logé, m'ont tendu la main. Donc, je me dis, aujourd'hui, si Dieu me fait la grâce d'avoir 10 francs, que je peux tendre la main à quelqu'un, que je peux aider la personne, c'est-à-dire, je ne pourrais pas retourner vers ces personnes qui m'ont aidé pour leur rendre l'appareil. La meilleure manière de rendre l'appareil, c'est d'aider celui qui est en face de toi, qui est dans le besoin. Et c'est ce que j'ai fait. C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet acte de générosité. Priscille, la dégameuse, quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous en pensez? Que ressentez-vous à cet instant précis? Je savais que Betty était folle. Pas plus folle que vous. Non, hein? Je savais qu'elle était folle, mais je ne savais pas qu'elle allait pouvoir nous faire un truc pareil. Mais ce que je vais dire, par contre, je profite de l'occasion à tous ceux qui nous regardent pour vous parler de Betty. Betty, c'est une femme battante. Betty, c'est une brave femme. Je suppose que vous avez déjà entendu son témoignage, mais c'est qu'une minorité de ce qu'elle est capable de faire. C'est cette femme-là aujourd'hui qui n'attend pas qu'un homme vienne lui donner 5 francs. C'est cette femme-là, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, qui élèvent leurs enfants seuls, qui ont choisi la bonne voie. Et vous savez que la bonne voie est parsemée d'embûches. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est toujours bien de se battre saignement. Et quand on se bat honnêtement et dignement, c'est comme ça que Dieu nous récompense. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Merci infiniment, Priscille, la dégameuse. Merci au couple Blé. Dans cette émission, nous ravivons des flammes, nous ravivons des amours perdus, des amours éteintes. Dans cette émission, nous réconcilions. Dans cette émission, eh bien, nous permettons à des personnes de se relever, de rebondir et de pouvoir avoir une vie plus épanouie, plus équilibrée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons décidé de faire de la télé. Sur ce, je vous conduis à la pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. À tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène des litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. D'accord, avant que Philo ne trouve la question de téléspectateurs, je voudrais donc saluer l'association Nouvelle Génération Toura
dont le président est M. Karaboué Bouaké. Je vois la sensibilisation d'autres mutuelles à adhérer à l'association pour bientôt. L'ONG Nimbou d'Atiekwa dans la sous-préfecture de Profodoumé. Merci de votre présence. La présidente est Mme Beau-Yvette Colombe. Nous saluons également l'Union des femmes du district d'Abidjan, dont la présidente est Mme Makoura Léonie. Merci à tous de votre présence dans ce studio. Docteur Philo, est-ce qu'on a une question? Non, mais pas de question, c'est des messages. Téléspectateurs, des messages d'encouragement. Des remerciements d'encouragement, remercier le couple Blé et puis encourager l'équipe de ce midi. Et lui, il n'a cessé de me dire, ah, votre émission, c'est la meilleure. Et mon frère, c'est tout bara. En tout cas, c'est des messages de... Seulement, il y a un du Bénin, peut-être, Junon Steve Maurice, qui a dit, est-ce normal qu'une prophétesse s'habille de la sorte, une tenue? Bon, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Parce qu'il a insisté. À 2 reprises, il a envoyé le message. Avec les cheveux... Oui, il faut toujours donner le résultat. Le Saint-Esprit, Dieu que nous adorons, n'est pas dépravé. C'est-à-dire que Dieu ne montre pas l'image de Dieu sur une postule de la tristesse et autres. Tout ça, il faut toujours donner la lumière. La lumière, c'est l'éclat. Et Dieu regarde ce qui vient du cœur. Dieu ne regarde pas ce que nous faisons de notre volonté, mais regarde ce qui vient le fond. Bon, moi, particulièrement, je ne sais pas ce qui le reproche à sa tenue. Je trouve que c'est une tenue très décente. Non, il a posé, posé la question des cheveux. Maintenant, s'il y a un styliste spécial pour les serviteurs de Dieu, qu'on nous le dise. J'ai voulu répondre même, comme il ne peut pas répondre là aussi. Non, en tout cas, plein de messages de remerciements et puis... Merci beaucoup. Alors, comment vous voyez votre avenir? C'est vrai qu'on a parlé un peu de ce dont vous avez besoin. Ce que vous allez faire comme activité pour rebondir, vous voyez comment votre avenir? Avec la gloire, la puissance de Dieu, je pense que Dieu va m'ouvrir encore des portes et je sais que ce sera un avenir glorieux. Avec le Saint-Esprit, on ne tape jamais poteau. Avec Dieu, on ne tape jamais poteau. Ouais. C'est pareil, hein? Ils n'ont pas tapé poteau. Hein? Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils ont décidé de se marier. Aujourd'hui, ils sont heureux. Merci beaucoup au couple Blé. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Encore une fois, merci au public. Merci à Abou Nidal. Abou Nidal, je ne peux plus dire de Genève, d'Abidjan. Oui, d'Abidjan. D'Abidjan désormais. Voilà. Merci infiniment. Merci, Dr Philo. Ouais. Merci à Caroline Da Silva d'avoir présenté l'émission. L'émission est terminée. On se dit à demain. Belle aventure. J'ai été habillée par Divine Style. Et de façon symbolique, Abou Nidal veut m'offrir ce sac. Donc on invite tout le monde ce vendredi 11 à la mairie d'Adjamé. Merci beaucoup. À l'intérieur, il y a des fournitures. Voilà. Merci beaucoup, Abou Nidal. C'est gentil. Bye bye, on vous aime. L'amour, la danse et la folie, tu trouveras à Abidjan. Franchement, il y a beau son deux. Moi, j'ai fait le tour du monde. Franchement, il y a beau son deux. Je t'assure, il y a beau son deux. Maman, oh, Abidjan, oh, Abidjan, Fatim Sidibé, à sa lumière. Roger Aka, le PDG. Tu veux danser, viens Abidjan. Tu veux l'ambiance, viens Abidjan. DJ Drogba vient d'Abidjan. Abidjan.